Salutations à tous. Nous voici arrivés à la fin d'une autre saison de fêtes. Nous avons complété le cycle des 7 fêtes annuelles de Dieu. Nous pouvons nous réjouir que Dieu ait fait en sorte que beaucoup d'entre nous ont pu se réunir pour célébrer cette fête, même dans des circonstances difficiles. Certains d'entre vous ont observé la fête chez eux du mieux qu'ils ont pu, soit à cause du confinement ou à cause des autres règlements qui ne permettent pas l'ouverture des salles, du moins leur ouverture à un nombre suffisant de personnes pour pouvoir s'y rendre. Certains n'ont pu assister à la fête pour d'autres raisons. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Quoi qu'il en soit, cela ne doit jamais devenir la norme. C'est une exception cette année. Et nous devons résister à l'idée de dire « J'ai observé chez moi la fête une année, donc je continuerai de le faire ainsi à partir de maintenant. » Ce serait une mauvaise approche, et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Toutefois, il existe des exemples dans les Écritures qui montrent qu'il y a des exceptions à la norme parfois. J'aimerais en citer un. Il se trouve dans le livre de 1 roi. Nous allons commencer au 17e chapitre, au verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, c'était le roi, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Ni rosée ni pluie. La rosée fournit environ 5 cm d'humidité à la terre, même à une terre très rocheuse. Cette humidité de l'air se condense sur les rochers puis descend dans le sol. C'est donc très important pour les cultures et les herbes qui y poussent. Il dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. » Il fut dit à Élie de fuir cette région, de fuir la présence d'Achab et de se rendre à cet endroit où il devait se cacher. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Parfois, les gens disent, un instant, un corbeau est un oiseau impur, et il va lui apporter à manger. Où va-t-il trouver la nourriture? Eh bien, sachez que Dieu est toujours en contrôle. Il s'est occupé de tout. Et c'était approprié. Dieu a fourni de la nourriture à Élie par les corbeaux pendant qu'il campait près de ce cours d'eau. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais, verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Il a donc fallu un peu de temps pour que cela se produise. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, dès son arrivée. Il a été là durant un certain temps, nous ne savons pas exactement combien. Il est resté là. Ensuite, Dieu lui a ordonné d'aller ailleurs. Il s'est alors rendu à un endroit appelé Sérepta, verset 9, qui appartient à Sidon. C'est dans la zone que nous appelons aujourd'hui le Liban. C'était au nord de Tyr, en dehors des limites de la juridiction immédiate d'Achab. Comme nous le verrons, Achab cherchait vraiment à s'en prendre à Élie, peu importe où il s'était enfui. Mais il y est allé, et il est dit que cette femme, cette veuve de Sérepta, alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Un miracle se produisit là. La farine et l'huile n'ont pas disparu ni diminué jusqu'à ce que la famine soit passée. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà le miracle qui a eu lieu là-bas. Élie resta en ce lieu. Ensuite, au chapitre 18, verset 1, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » C'est une histoire très célèbre. Je sais que vous la connaissez tous, à moins que vous ne soyez très nouveau ou plus jeune, ou que vous ne l'ayez pas entendue souvent. Mais c'est une histoire incroyable décrivant la façon dont Élie a affronté Achab et les prophètes de Baal et d'Astarté. Le contexte ici, c'est qu'Achab
et son serviteur Abdias ont à un moment donné décidé d'aller dans deux directions différentes pour trouver de la nourriture, pour nourrir les chevaux et pour le bétail, en espérant les sauver parce que la sécheresse était très sévère. Verset 7. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu. Remarquez, il a reconnu Élie. En d'autres termes, Élie n'était pas un inconnu, du moins parmi certains des dirigeants de la nation. Et il ne fait aucun doute que beaucoup d'autres personnes de la nation auraient su qui il était également. Nous entrons dans cette histoire au moment où plusieurs choses se sont déjà produites. Nous ne savons pas tout ce qui s'est passé avant, mais Élie n'est pas sorti de nulle part, là. Il était évidemment un serviteur de Dieu avant cela, et il était apparemment connu. Mais nous ne voyons que la partie où il confronte Achab. Nous ne savons pas du tout ce qui s'est passé avant. Vous savez, dans l'Ouest américain, autrefois, comme on le voit dans beaucoup de films western, on voit parfois une affiche avec la photo de quelqu'un et c'est écrit recherché, mort ou vif. Cela signifiait que qui que vous soyez, si vous trouviez cette personne, vous deviez la ramener vivante ou morte. Amenez-la parce que nous la voulons. À l'époque d'Élie, ils n'avaient pas de presse à imprimer, mais ils avaient des dessins. Ils ont peut-être affiché une description à certains endroits. Nous ne savons pas les détails, mais ce que nous savons, c'est qu'Abdias l'a reconnu, qu'il était recherché et que d'autres personnes avaient une idée aussi de son identité. Versets 7 et 8. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Et il lui répondit « C'est moi, va, dis à ton maître, voici Élie. » Donc, dis-lui que tu m'as trouvé. C'était une chose effrayante pour Abdias. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab, qui me fera mourir? En d'autres termes, si j'y vais et que je ramène le roi ici, mais que tu n'es pas là, il va se demander pourquoi je ne t'ai pas ramené ou pourquoi je ne t'ai pas tué. Pourquoi je ne t'ai pas ramené mort ou vivant? C'était là sa peur, sa crainte. Puis il rappelle qu'il avait déjà caché des serviteurs de Dieu dans des grottes, 100 d'entre eux, 50 dans une grotte et 50 dans une autre, et qu'il les avait nourris. C'était une chose très dangereuse pour Abdias d'avoir fait ça auparavant. Mais c'est ce qu'il avait fait. Donc il dit, pourquoi essaies-tu de me tuer? Mais Élie affirme qu'il va réellement se montrer à Achab ce jour-là. Nous découvrons donc certains points précis dans le récit. Tout d'abord, Abdias l'a reconnu. Donc Élie n'était pas un inconnu. Ensuite, il poursuit en disant qu'il n'y a pas de nation où nous ne t'avons pas cherché. Notez ce que dit le verset 10. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'y avait pas trouvé. Il y avait donc d'autres individus qu'il cherchait, et diverses nations aussi. Cela aurait été une très bonne chose en termes de relations publiques, diplomatiques, s'il l'avait trouvé. Et il l'avait signalé à Achab. Et bien sûr, s'il l'avait arrêté et renvoyé à Achab. Cela nous montre à quel point la situation était désespérée. Je dis désespérée, mais elle ne l'était pas désespérée pour Dieu parce qu'elle était entre les mains de Dieu. Néanmoins, la situation était grave pour Élie et pour les gens qui le soutenaient. Dans Jacques, le 5e chapitre, verset 17, je ne prendrai pas le temps d'y aller, mais il est écrit que la sécheresse a duré 3 ans et demi. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Eh bien, lorsqu'il était près du ruisseau, nous ne savons pas s'il habitait dans une grotte ou sous une tente ou à l'air libre. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas non plus ce qu'il faisait toute la journée. Mais il semble bien que personne d'autre ne savait qu'il était là. Si quelqu'un d'autre, favorable à Élie, avait su où il était, il aurait pu lui apporter de la nourriture. Il l'aurait sûrement fait. Mais Dieu a utilisé des corbeaux pour lui apporter de la nourriture. Ce qui ressort de tout cela, c'est qu'il était seul. Peut-être qu'il avait un serviteur avec lui, peut-être pas. Il semble qu'il était seul. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Par contre, il y a certaines choses
que nous pouvons savoir de manière assez certaine. Posons par exemple la question, que faisait-il le jour du sabbat, à chaque sabbat? Il a évidemment obéi à Dieu. C'est pourquoi il était serviteur de Dieu. Il a donc respecté le sabbat. Dans ce cas particulier, il l'aurait observé tout seul. Et les jours saints et les jours de fête. Il n'est certainement pas descendu à Jérusalem à cette occasion. Nous savons que Jésus l'a fait sous la menace de la mort, mais nous savons aussi que Jésus est resté loin de la Judée en raison de la menace qui pesait sur sa vie, sauf pour ses jours de fête. Donc, il y a des moments où Dieu attend de nous que nous soyons très prudents. Bien sûr, Jésus y allait à cette occasion. Ses disciples savaient qu'il était dangereux pour lui d'y aller. Et il y est allé parce qu'il y avait une raison d'y aller. Ce serait son dernier voyage pendant la Pâque de cette année-là. Élie devait se cacher près du ruisseau et, par conséquent, il devait observer le sabbat tout seul. Il n'allait pas dans une synagogue ou dans un endroit comme ça. Nous savons qu'Achab avait fait prêter serment à tous les royaumes du coin afin qu'ils le cherchent et le découvrent. Encore une fois, lorsqu'Élie était chez la veuve, dans ces circonstances, il ne serait pas allé à Jérusalem pour célébrer la fête. En fait, probablement beaucoup de gens n'allaient pas à Jérusalem à cette époque parce qu'Achab était un adorateur de Baal. C'est sa femme qui l'incitait à toutes ces choses. C'était donc une période très difficile en Israël. Nous allons en parler un peu plus dans un instant. Il n'aurait participé à aucune réunion ailleurs que dans cette maison. Et s'il y avait eu des réunions là, avec d'autres personnes, une assemblée à domicile, disons-nous, nous ne savons pas comment ils auraient mené l'assemblée et ce qu'ils auraient fait. Nous ne savons pas non plus à quel point cette femme était croyante. Elle semblait être un peu croyante, et le Nouveau Testament parle d'une manière très positive d'elle. À un certain moment, elle a dit, par exemple, « Je sais que tu es un serviteur de Dieu » en parlant d'Élie. En tout cas, nous ne voyons pas qu'aucun autre d'entre eux se soit rendu à un endroit quelconque pour célébrer la fête cette année-là, ni au cours des années où Élie fut dans la région pendant ces 3 années et demie. Nous savons également qu'Élie se sentait très seul, qu'il n'y avait pas beaucoup de croyants à cette époque. Dans le chapitre suivant, 1 Roi chapitre 19, nous lisons au verset 13 qu'il s'est enfui de Jézabel jusqu'au sud d'Israël ou de Juda. Il se cacha dans une grotte où il entendit une petite voix toute douce. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Vous savez, notre foi n'est pas toujours de force égale. Parfois, nous avons plus de foi, alors que d'autres fois, elle est moins forte. Dans le cas d'Élie, durant 3 années et demie, il eut une grande foi. Et il n'a pas plu sur la terre. Il a fait descendre du feu du ciel qui a consumé un sacrifice baignant dans l'eau. Il a éliminé 400 prophètes de Baal. Puis Jézabel dit, « J'aurai ta peau à cette même heure demain soir. » Et voilà qu'Élie fuit en vitesse jusqu'au sud du pays. Il se cache dans une grotte. C'est là qu'il entend cette phrase, cette petite voix qui dit, « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Il se sentait très seul, n'est-ce pas? Il pensait qu'il était le seul survivant qui obéissait encore à Dieu. Et pourtant, nous lisons un peu plus loin au verset 18 que Dieu dit, « Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Ainsi, il y avait 7 000 personnes que Dieu avait réservées. Maintenant, la question est de savoir où étaient ces 7 000 personnes pendant ce temps-là. S'il y avait eu 7 000 personnes se réunissant, ou même seulement 700 regroupés, Élie l'aurait probablement su. Apparemment, c'étaient des gens comme Élie. Ils se cachaient en petits groupes, ici et là,
gardant le silence sur ce qu'ils croyaient vraiment. Néanmoins, ils obéissaient à Dieu du mieux qu'ils pouvaient dans ces circonstances. Vous savez, il est intéressant que dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, le 2e chapitre, je suis désolé, excusez, 7e chapitre, 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul traite d'une situation relative au mariage. À un certain moment, vers la fin de la lettre, je pense encore une fois que nous devrions être familiers avec ce passage de l'Écriture en général, mais au verset 26, Paul dit ceci. « Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Il est bon à un homme d'être ainsi. » Il dit, si vous êtes lié à une femme, ne cherchez pas à rompre ce lien. Mais Paul va plus loin en expliquant que si vous planifiez vous marier dans une période anormale de grands bouleversements, à moins que la pression sur vous soit trop grande, alors peut-être vaudrait-il mieux éviter de vous marier. Il y a bien sûr un principe plus important. Dieu dit qu'il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Il veut que nous nous marions. Il veut que nous ayons des enfants. Et pourtant, sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul a écrit cette mise en garde que nous voyons, approuvée par Dieu, concernant certains temps de détresse. Dans de telles circonstances, il faut alors respecter la priorité entre les principes impliqués. Nous devons faire très attention à ce genre de choses et ne pas tirer nos propres conclusions. Mais cela montre bien qu'il y a des exceptions, qu'il y a des moments de difficulté temporaire où il est préférable de faire différemment de la norme habituelle. Ainsi, se cacher était l'exception, et ça l'est toujours. Comme Jonathan McNair nous le rappelle souvent, nous ne devons pas établir la règle à partir de l'exception, et nous ne devons pas faire de cette exception ou de cette prérogative la norme. La norme, c'est que nous nous rencontrions face à face en personne. La norme est de nous réunir loin de nos foyers, par exemple, pour célébrer la fête des tabernacles. Je comprends que cela va être difficile pour certaines personnes. Mais à un moment donné, frères et sœurs, nous devons sortir de nos sous-sols. Nous devons sortir et nous devons adorer Dieu. Toutefois, nous ne faisons pas du tout pression sur les gens qui souffrent de comorbidité ou de conditions médicales spéciales, alors que la pandémie est peut-être très, très active dans leur région. Par ailleurs, nous ne pouvons pas non plus avoir la foi à votre place. Dieu le dit. Avons-nous la foi? C'est à chacun. Nous devons comprendre ces choses et nous devons viser nous rassembler. Bien sûr, je reconnais le fait que parfois, nous devons nous rassembler par le biais des médias électroniques comme Zoom, par exemple, parce que nous devons obéir aux lois du pays. Certains d'entre vous pourraient dire, malgré ces lois, nous allons nous réunir quand même. Si vous faites cela dans certaines parties du monde, vous allez vous retrouver en prison pour longtemps. Ce ne sera pas très agréable et vous ne pourrez pas y respecter le sabbat comme vous devriez. Vous ne pourrez pas faire beaucoup de choses. Bien sûr, je sais que beaucoup d'entre nous iront peut-être en prison avant la fin. Mais assurons-nous de bien comprendre et de ne pas poser de gestes insensés. Aller en prison n'est pas un bien en soi. Comment bénéficier de la fête des tabernacles dans une telle situation? Tous les gouvernements ne sont pas comme ceux des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne ou de d'autres pays. Il faut comprendre ces choses. Nous devons être équilibrés sur ce point. Nous devons comprendre l'ensemble des Écritures et ne pas nous limiter à une seule Écriture sans considérer les autres. Notre tradition est de nous rencontrer en personne. Et pendant ce dernier grand jour, notre tradition est d'avoir 2 assemblées, comme aujourd'hui. Dans l'un des sermons, nous donnons le sens spécifique de la journée. Nous citons des Écritures telles qu'Apocalypse 20, versets 5 et 6, et les versets 11 à 13, où il est écrit « Ce qui arrivera au reste des morts après le premier 1000 ans du règne du Christ ». Nous avons généralement traité de la signification de ce jour. Nous avons également couvert Ézéchiel 37, qui parle de la vallée des ossements desséchés. Parfois, les passages du livre de Matthieu 10, 11 et 12. Ces 3 chapitres parlent d'un jugement à venir. Il est question des habitants de Sodome, de Sidon et de d'autres endroits qui, s'ils
avaient vu les miracles accomplis par Jésus en son temps se seraient repentis depuis longtemps. Vous pourrez lire ces passages. Peut-être que cela a été donné ce matin dans le sermon, mais si vous voulez les écrire, vous pouvez le faire. Matthieu 10, verset 15, Matthieu 10, verset 15, puis Matthieu 11, versets 21 à 24, et Matthieu 12, versets 41 et 42. Sinon, lisez simplement dans Matthieu les chapitres 10, 11 et 12. Vous verrez cela, et vous pourrez noter les choses dans votre Bible. Il est clair qu'il s'agit d'un jugement à venir, quand Dieu va juger tous les gens de cette terre. Et il y a de nombreuses écritures auxquelles on pourrait se référer. Dans le livre de Romains, il y a plusieurs chapitres qui sont souvent abordés pendant ce dernier grand jour. Mais le sens de cette journée a dû vous être donné ce matin. Donc, je ne vais pas me concentrer sur cet aspect, mais plutôt sur sa signification. J'aimais bien le faire. En fait, la plupart du temps, depuis que je suis ministre, c'est moi qui ai donné le sens de la journée en me portant volontaire pour le faire, parce que le sens de ce dernier grand jour me touche personnellement beaucoup. C'est tellement encourageant, tellement excitant. C'est tellement excitant de savoir que mes parents vont revivre. En tant qu'humains, c'étaient des gens décents, mais ils ne connaissaient pas Dieu du tout. Ils ne le comprenaient pas. Ils n'étaient pas des personnes vraiment religieuses. Mais de savoir qu'ils vont connaître une résurrection à la fin de cet âge, formidable. Et de savoir aussi que des gens, dans divers endroits lointains de cette terre, qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire, vont finalement pouvoir connaître Dieu. Vous savez, quand vous vivez dans une zone multiculturelle, comme nous l'avons fait quand nous avons vécu au Canada pendant 13 ans et demi, vous apprenez à connaître des gens de différentes cultures, de différentes races, de différentes nationalités. Nous étions entourés de gens qui venaient du Moyen-Orient, de gens qui, eh bien, il y avait une famille, par exemple, qui venait du Vietnam, une famille échappée du Vietnam, qui avait fui. Il y avait des gens de l'Inde, du Pakistan, d'Allemagne. C'était nos voisins. Il y avait aussi tous ceux de l'Église. Il faut réaliser alors que Dieu a fait de belles personnes partout, même ceux qui ne comprennent pas pour le moment. Ils ne sont pas réellement différents de nous. Ils ont le même potentiel. Voilà le sens merveilleux de la fête des tabernacles. Notre tradition est donc de faire un sermon sur ce sujet, et j'espère que vous en avez eu un très bon ce matin. Mais aujourd'hui, j'ai demandé aux autres orateurs de le faire parce que je parlerai d'un autre sujet. Donc, ce que je vais faire pendant le temps qui me reste ici, c'est me concentrer sur quelque chose de profondément ancré dans la signification de cette journée. L'amour impartial de Dieu pour tous les humains, partout. L'amour impartial de Dieu pour tous les hommes partout dans le monde. Pour ceux qui aiment à le prendre en note, voici le titre de ce sermon. L'amour impartial de Dieu pour l'humanité. L'amour impartial de Dieu pour l'humanité. Le caractère de Dieu, sa personnalité, sa voix, est la voix de l'amour. Et comme nous l'avons expliqué tant de fois, l'amour n'est pas une émotion. L'émotion peut être liée à l'amour, mais l'amour n'est pas défini par l'émotion. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'émotions, mais qui ont très peu d'amour ou pas du tout. L'amour consiste à se soucier vraiment d'autrui. Encore une fois, il peut y avoir une émotion qui accompagne l'amour. Mais l'amour, c'est avoir de la sollicitude envers les autres. Allez au 22e chapitre de Matthieu, s'il vous plaît. Pendant que vous y allez, voici quelques passages disant que Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8 et verset 16. 1 Jean 4, 8 et 16. Dieu est amour. Dans Matthieu, le 22e chapitre, au verset 36 et 37, il est dit qu'un docteur de la loi est venu poser une question au Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà un commandement plus considérable que ne le réalisent la plupart d'entre nous au jour le jour.
C'est pourtant ce que Dieu attend de nous. L'aimer de tout notre cœur et de tout notre être, que toute notre vie soit centrée sur Dieu. Au fil de la journée, nous pensons à lui. Nous lui sommes reconnaissants pour certaines choses. Nous nous émerveillons en voyant les choses qu'il a créées. Nous nous émerveillons devant elles. Que ce soit un lézard ou un colibri. Je sais qu'il n'y a pas de colibri partout. Ce sont vraiment, vraiment de tout petits oiseaux. Nous voyons chez nous de ce temps-là beaucoup d'abeilles. Aussi, cette année, des abeilles à miel. Elles sont en compétition avec les colibris autour des mangeoires à colibris. C'est toute une bataille à observer. Et bien sûr, les colibris se battent entre eux pour savoir à qui appartient le territoire. C'est très intéressant. Il y a aussi des lézards de différentes couleurs et diverses créatures de tout genre. C'est superbe. Je ne fais ici qu'effleurer la surface de la création de Dieu. Parcourons-nous ce monde en nous émerveillant de la création de Dieu et de son amour pour l'humanité, lui qui a créé une telle variété? Il y a tant de sortes de créatures différentes sur la Terre. Il y en a une sorte, je crois, qu'on appelle des sphinx. C'est un petit lézard, un lézard gris, avec des rayures sur la peau. Il en existe d'autres qui sont simplement tout verts. Ils ont des noms scientifiques, mais nous les appelons simplement lézards verts ou lézards gris. Nous aimons les observer, les voir fuir sur le sol. Parfois, ils restent un peu proches de nous. J'ai même vu un serpent ici, il y a quelque temps, un serpent noir. De toute ma vie, je n'avais jamais vu un serpent noir, sauf en Australie, où c'est un serpent venimeux. Mais ici, aux États-Unis, un serpent noir, c'est un bon serpent. Il mange des souris, des insectes, des rats et des choses semblables. Je n'en avais jamais vu. Quel beau serpent! Je sais que c'est difficile à croire pour certaines personnes. Il était noir comme du jet. Il était noir, brillant comme une automobile reluisante. Je n'avais jamais vu un serpent comme ça. Un serpent absolument magnifique. Sauf qu'il avait peur de moi. Il se déplaçait si vite que je n'ai pu le voir que très brièvement. Mais quelle beauté! Il fait partie de la création de Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir permis de voir ce magnifique serpent. J'espère que nous avons cet amour admiratif pour Dieu. Il est dit au verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et il poursuit en disant, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ce que Dieu veut que vous et moi apprenions. Il veut savoir si nous le mettrons en premier. L'aimerons-nous par-dessus tout? Aimerons-nous aussi notre prochain? C'est ce que Dieu a besoin de savoir, parce que c'est là son caractère. C'est ce qu'il est. Il est rempli de sollicitude. Si nous voulons faire partie de sa famille, nous devons partager cette qualité, ce trait de caractère qui fait que nous puissions devenir exactement comme il est. Dans l'Ancien Testament, au 34e chapitre du livre d'Exode, Moïse voulait voir Dieu. Il voulait en savoir davantage sur lui. Dans le 34e chapitre, Dieu déclare son nom. Exode 34, verset 5, il est dit ceci. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là, auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Les gens se demandent parfois comment prononcer un nom. Ici, comment prononcer le nom exact du tétragramme de la Bible, c'est-à-dire les 4 lettres YHVH ou YHWH. Comment le prononcer? Certaines personnes disent Jéhovah, ce qui n'est pas exact, nous le savons. Certains utilisent parfois diverses prononciations comme Yahvé ou Yahweh, mais voilà ici ce qu'est le nom du Seigneur. Il est écrit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel ». C'est le nom que M. Armstrong a utilisé parce que c'est véritablement le sens de ce mot. Dieu miséricordieux et compatissant, c'est son nom, c'est son personnage. Miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il pardonne, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a donc une sanction
lorsque les gens violent sa loi. Mais ici, l'accent est mis sur sa miséricorde envers les innombrables humains, sur le pardon des iniquités, des transgressions, du péché. C'est là son caractère, son amour, sa sollicitude. Ne sommes-nous pas reconnaissants qu'il nous pardonne nos péchés? Où serions-nous si nous n'avions pas ce pardon? Nous ne pouvons pas payer nous-mêmes la pénalité pour nos péchés. C'est impossible. C'est seulement grâce au sang versé par le Christ que nous pouvons être pardonnés. Et nous en sommes très reconnaissants. Nous le voyons au moment de la Pâque. Nous le voyons au jour des expiations où deux boucs sont présentés. L'un représente le Christ et l'autre Azazel. L'amour de Dieu est impartial. Il n'y a aucune partialité dans l'expression de son amour. Allez au 10e chapitre du livre des Actes. On y voit là la description d'une vision qu'a eue Pierre. Puis, Pierre rencontre Corneille et sa famille. Ils se parlent. L'apôtre se rend compte que, dans sa vision, la nappe qu'il avait vue remplie d'animaux ne concernait pas de la nourriture, mais avait pour but de lui montrer qu'il ne devait voir aucun homme comme impur. Au verset 34, il est dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Partout où les gens sont prêts à obéir à Dieu, quelle que soit la nation, la race ou l'ethnie, Dieu ne fait preuve d'aucune partialité. Et, vous savez, c'est exactement ce que cette journée d'aujourd'hui représente. Dieu va donner à chacun une chance équitable. En toute chose, il faut qu'il y ait des dirigeants et d'autres qui sont des disciples, qui reçoivent l'enseignement des dirigeants. Ainsi, chaque récompense n'est pas la même. Vous savez, ici aux États-Unis, une partie de notre déclaration d'indépendance et de notre Constitution stipule que tous les hommes ont été créés égaux. Il est évident que tous les hommes ont été créés égaux. Toutefois, comme l'un de nos hommes l'a expliqué à l'occasion de nos camps d'été l'année dernière au Texas, cela ne signifie pas que nous avons tous les mêmes capacités ni les mêmes talents. Vous savez, il y a des gens qui ont un grand talent musical. Il se trouve que je n'en fais pas partie. Il y a des gens qui ont un grand talent artistique. Je n'en fais pas partie non plus. Il y a des gens qui ont une solide stature physique, qui sont forts, capables de soulever de gros objets. Je ne fais pas partie de cette catégorie non plus. Je suis plutôt du type lévrier. Et même là, je n'ai pas l'endurance que beaucoup de gens ont à la course. Vous n'avez pas non plus toutes ces caractéristiques. Certaines personnes sont si intelligentes, si brillantes que ça m'étonne, ça me dépasse. Il y a une émission de télévision qui offre certains aspects intéressants, mais ce n'est pas toujours le cas. Son nom, Whose Line Is It Anyway? C'est de l'improvisation. Il y a 4 habitués principaux et un type dont je connaissais le nom il y a environ 30 secondes, je l'ai oublié. On lui dit par exemple qu'il est secrétaire, puis on joue de la musique de style western ou autre, et il doit inventer un scénario de même style décrivant des activités de secrétaire. C'est incroyable à quel point cet homme est brillant pour composer sur place. Sa rapidité d'esprit et celle des autres sont frappantes. Ils sont tellement rapides. La plupart d'entre nous ne sont pas comme ça. Nous aimerions être drôles, nous aimerions être capables de faire beaucoup de choses, mais nous n'avons pas cette rapidité d'esprit. Dieu ne nous a pas tous fait exactement pareil. Il nous a fait avec des talents différents. Et nous pouvons développer ces talents, les talents qu'il nous a donnés. Tout le monde peut faire quelque chose de bien. Je ne sais pas ce qu'il y en est dans chaque cas, mais tous ont des possibilités. Dieu a donné des capacités à chacun. Il y a des gens qui sont autistes, par exemple. Et pourtant, ils ont des capacités incroyables. J'ai vu un reportage sur un jeune autiste qui distribuait l'eau dans une équipe de basketball. Il s'occupait de tous les autres. Puis, il est venu lui aussi s'entraîner et il a participé au dernier match de l'année.
Et voilà qu'il a réussi de loin 7 tirs d'affilée au panier, valant 3 points chacun. Tout le monde était stupéfait et l'a chaudement applaudi. Parfois, les autistes découvrent un domaine où ils peuvent avoir plaisir à exceller. Tout le monde a une valeur et certains domaines d'intérêt. Nous devons être comme Dieu, apprécier ces choses et comprendre que Dieu nous a tous fait différents. Ainsi, nous sommes peut-être pas tous égaux en termes de talent ou de capacité, mais nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Nous sommes des êtres humains qui ont tous le potentiel de devenir ses fils et ses filles. Allons à 2 Chroniques, chapitre 19, s'il vous plaît. Nous commencerons au verset 5. Il est dit ceci. Il, Josaphat, établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville, et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel, qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Autrement dit, comprenez que votre jugement n'est pas le vôtre, il appartient à l'Éternel. Alors prenez-le très au sérieux, il vous guidera dans le jugement, si vous demandez sa direction. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, verset 7. Ayez respect et crainte envers Dieu. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Donc, ne vous laissez pas corrompre pour faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Allons à Romains au chapitre 9, verset 13. Les gens se posent parfois des questions sur ce passage. Si Dieu ne fait pas preuve de partialité, qu'en est-il d'Ésaü? Qu'en est-il de Pharaon? N'a-t-il pas fait preuve de partialité dans ces cas? Dieu n'a-t-il pas choisi certains individus et pas d'autres? Eh bien, il a sélectionné certains individus pour des tâches spécifiques dans un but précis. Ici, dans Romains 9, verset 13, il est écrit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Il faut absolument comprendre le sens original du mot « haïr » ici. On peut comparer son utilisation dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez quand il est dit que Rachel était plus aimée que Léa? Il est dit que Léa était haïe, mais ensuite il est dit que Rachel était aimée plus que Léa. C'est une question de mise en contraste, par comparaison. Et le mot tel que nous le prenons aujourd'hui est très différent de la façon dont il était utilisé dans la langue originale, en hébreu ou en grec. Sa signification était différente de celle que nous lui donnons généralement aujourd'hui. Verset 14. Que dirons-nous donc? Voici la réponse à cette question. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Dieu est-il injuste? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu avait donc en cela un but plus grand que pour une seule personne. Dieu n'a pas nécessairement abandonné Pharaon. Nous n'en savons rien, mais la fête d'aujourd'hui concerne peut-être Pharaon aussi. Ce jour pourra aussi être celui d'Ésaü. Ces hommes n'avaient peut-être pas été vraiment appelés à ce moment. Dieu connaissait leurs faiblesses et il les a utilisées. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Comment Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? En examinant le livre d'Exode, nous voyons que Dieu a retiré tout simplement la pression. Il a simplement enlevé la pression de sur Pharaon qui est tombé droit dans le piège. Il a fait ce que Dieu savait qu'il ferait quand la pression serait retombée. Il dit, tu me diras, pourquoi blâmes-tu encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire? Si Dieu voulait en montrer sa colère,
et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère. Dieu les a supportés. Il a appelé à des postes des personnes correspondant exactement aux qualifications requises pour ce poste. Certaines personnes pensent à celui qui a trahi Jésus, Judas. Eh bien, le Christ savait qui était Judas avant de l'appeler. Judas était un voleur. Il avait un certain défaut de caractère que Dieu a utilisé. Et Judas n'était pas proche du Christ non plus, comme il aurait dû l'être. Il s'est facilement offensé et Satan a tiré avantage de lui. Il est dit des vases de colère prêts pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Dieu a un plan, Dieu a un but précis, et il utilise certains individus pour accomplir son dessein éternel. Qui sommes-nous pour remettre cela en question? Les Écritures disent qu'il n'y a pas de partialité en Dieu. Personne ne perdra son salut sans d'abord avoir eu une véritable chance. Dieu va donner à chaque être humain qui a déjà vécu une chance, une première chance, pas une seconde chance. Maintenant, je ne sais pas s'ils l'ont eu dans cette vie ou s'ils l'auront plus tard. Pharaon a-t-il tellement résisté à la volonté de Dieu, à son esprit, qu'il a eu sa chance? Nous ne le savons pas. Mais nous croyons que Dieu est juste en toutes choses et impartial. Et il connaissait très bien Pharaon, avec qui il a travaillé à cette époque. Alors, n'oublions pas ce que ce jour représente, qu'un temps de jugement s'en vient. Regardez ce qui est dit concernant les gens de Sodome. Cette ville était corrompue, moralement corrompue. Pourtant, il dit qu'au jour du jugement, ce sera plus facile pour eux que pour certains des bien-pensants du temps de Jésus. Donc, si Dieu va leur donner une chance, pas une seconde chance, mais une première chance, de vraiment comprendre son plan et son but, alors qui allons-nous écarter? Je pense que nous n'avons pas le droit de le faire, à moins que nous ne trouvions dans les Écritures les éléments qui nous permettraient d'éliminer quelqu'un. Un passage concernant Judas n'est peut-être pas tout à fait clair à ce sujet, mais c'est une autre question. La réponse appartient à Dieu. Vous savez, Dieu s'attend à ce que nous jugions les autres sans parti pris, comme lui. Nous lisons que nous ne devons pas juger les gens selon qu'ils sont soit riches ou soit pauvres. On le voit dans le livre d'Exode, sous l'Ancienne Alliance. C'est un principe qui identifie encore Dieu. Cela fait partie du caractère que Dieu a exprimé par les mots que nous lisons dans l'Alliance. Exode 23, à partir du verset 1, il dit ceci. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Ne suivez pas la foule. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Donc, juste parce que tout le monde le fait, ne vous laissez pas entraîner à suivre la foule, à faire le mal, à être un faux témoin d'une manière ou d'une autre. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Notez maintenant le verset 3. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. En d'autres termes, vous ne devez pas favoriser le pauvre par rapport à un homme très riche que vous aimeriez voir être abaissé. N'est-ce pas le cas parfois? Ici aux États-Unis, certaines célébrités ont payé récemment pour que leur fils ou leur fille entre dans des universités prestigieuses, offrant des bourses d'études ou autres avantages. Elles ont donc soudoyé quelqu'un. Ce n'était pas tant pour les bourses, mais pour le pouvoir d'accéder à ces universités favorites. Comme le public a aimé voir ces gens tomber. Les gens aiment voir tomber quelqu'un qui réussit mieux qu'eux dans certains domaines. Et pourtant, Dieu a dit que nous ne devons pas faire preuve de partialité envers le pauvre homme dans un conflit. Nous ne devons pas lui accorder une faveur particulière par rapport à la personne riche. Voyez ce que dit le verset 6. Tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Donc, vous ne devez pas non plus aller à l'autre extrême et favoriser le riche ou celui qui peut vous donner le plus gros pot de vin. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable.
Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Ainsi, nous ne devons pas prendre parti pour les riches ou pour les pauvres, juste parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont pauvres. Nous devons juger avec justice et impartialité, comme Dieu. De même, les veuves, les orphelins et les étrangers sont très appréciés dans l'œuvre de Dieu et dans la parole de Dieu. Deutéronome 1, verset 16. Deutéronome 1, verset 16. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Nous ne faisons donc pas preuve de partialité dans ce domaine. Allons maintenant à Deutéronome chapitre 10, verset 17. Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger. Voyez-vous, nous avons des étrangers au milieu de nous, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup d'étrangers ici aux États-Unis. Qu'ils soient arrivés ici légalement ou illégalement, c'est une autre question. Et ce n'est pas à vous ou à moi de nous en soucier, mais nous devons traiter les gens avec équité, avec gentillesse et avec décence. Et s'ils ont du mal à parler notre langue, nous le comprenons, nous sommes patients et nous travaillons avec eux. Nous devons traiter les gens avec équité. Il ajoute ceci, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Nos ancêtres n'étaient pas seulement des étrangers, ils étaient des esclaves au pays d'Égypte. Alors il dit, vous devez comprendre et appliquer le même traitement que vos ancêtres souhaitaient avoir. Vous devez par conséquent démontrer la même attitude de bonté envers l'étranger qui se trouve dans votre pays. Au 23e chapitre d'Exode, là encore, c'est intéressant. Il est dit que nous devons aussi faire preuve de considération quand certaines choses se produisent dans différentes situations. Par exemple, si l'animal d'une personne est égaré, il est dit ceci au verset 4. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, remarquez, le bœuf de votre ennemi, pas votre ami, ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Voyez-vous l'approche qu'on doit avoir? Ainsi, même s'il s'agit de votre ennemi, s'il a besoin d'aide, si son animal a vraiment besoin d'aide, la voie de Dieu consiste à l'aider, même s'il est votre ennemi, même s'il ne vous aime pas, même s'il vous traite misérablement. Dans un moment pareil, s'il a besoin, vous devez y aller et l'aider. Proposez-lui au moins de l'aider dans ce cas-là. Ainsi, Dieu montre que nous devons faire preuve d'impartialité dans tous nos rapports avec les gens avec qui nous avons affaire. Remarquez Matthieu chapitre 5. Je ne m'y reporterai pas, mais au verset 43 à 48, Jésus a dit que nous devons aimer nos ennemis. Il a dit qu'à l'époque de l'Ancienne Alliance, il était dit, notez qu'il décrit ici l'attitude des gens à ce moment-là, que les gens aimaient leurs amis et détestaient leurs ennemis. Il leur dit, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, priez pour ceux qui vous utilisent avec méchanceté et vous persécutent. Cela montre que notre Père qui est aux cieux a cette attitude et cette approche. C'est ce que nous devons apprendre. J'aimerais passer en revue le livre de Jonas. Jonas est un cas très intéressant. Nous sommes tous très familiers avec cette histoire de Jonas. Nous avons lu ce livre probablement plusieurs fois. En le citant,
je ne pense pas que je vais faire ressortir quelque chose de remarquablement nouveau, parce que vous l'avez lu tellement de fois. Mais je tiens à vous rappeler ce qui est écrit ici. Nous allons commencer par Jonas 3, verset 3, qui dit ceci. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Il venait de passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il s'est rendu là-bas et il ne voulait pas y aller au point de départ parce que ces gens étaient ennemis d'Israël. Et il ne voulait pas les avertir parce qu'il avait le sentiment qu'ils pourraient se repentir. C'était son attitude. Il ne voulait pas qu'ils se repentent. Mais quand il est arrivé là, il a probablement parlé très fort, peut-être même avec beaucoup de sarcasme. Qui sait exactement comment il l'a fait? Mais il a livré le message. Et que s'est-il passé? Le peuple s'est repenti. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont vraiment cru Dieu. Ils publièrent un jeûne et se repentirent de sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Pouvez-vous imaginer ici les chiens et les chats couverts de sacs, que ce soit au sens figuré ou littéral, ça devait être assez cocasse si c'était le cas. Mais cela dénote une attitude. Rappelez-vous que les Ninivites étaient les ancêtres des Allemands modernes. Quand leur roi leur donnait un ordre, ils s'y conformaient, contrairement à certains d'entre nous en Israël. Et il dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et ne le fit pas. Combien d'autres fois dans l'histoire peut-on lire qu'une ville ou une nation entière s'est repentie suite à l'avertissement de Dieu? Ce récit est rapporté pour qu'on puisse en tirer une leçon, une puissante leçon. Voici des gens qui ont combattu contre nous lors des 2 guerres mondiales. C'est le peuple qui a amené la maison d'Israël en captivité et qui a été excessivement brutal envers elle. Ces gens étaient des instruments dans la main de Dieu. Dieu les a utilisés parce qu'il savait qu'il ferait le travail de manière à ce que nous puissions en tirer une leçon. Ainsi, Dieu utilise différentes personnes selon les circonstances à différents moments pour différentes raisons pour accomplir son but. On pourrait penser que Jonas aurait été satisfait que quelqu'un le croie enfin. Il était manifestement un prophète, mais il n'avait peut-être pas très bien réussi à amener à Dieu beaucoup de gens dans son pays. Les Ninivites l'ont finalement écouté. On pourrait penser qu'il aurait été content de ça, mais non. Cela déplut à Jonas, chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité, il implorait l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » C'est là qu'il a fini dans le ventre du grand poisson. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. Jonas connaissait le caractère de Dieu, il connaissait l'Esprit de Dieu, il connaissait le nom de Dieu. En fait, certaines des choses qui sont dites ici remontent directement à Exode 34, le nom même de Dieu, son caractère miséricordieux. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Verset 3. Il était un prophète très spécial.
Nous le rencontrerons un jour. Nous espérons vraiment qu'il sera dans le royaume de Dieu. Nous pensons qu'il y sera. Bien sûr, nous ne savons pas ce qu'a été le reste de sa vie, mais nous espérons que nous le rencontrerons dans le futur. À ce moment-là, nous pourrons le taquiner un peu, je suppose, en lui donnant un petit tape dans le dos et en lui disant Souviens-toi, Jonas. Et il nous donnera peut-être lui aussi une tape dans le dos en nous rappelant l'une de nos bêtises, car nous avons tous fait de grosses bêtises, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu a créé une grande variété d'humains. Il aime les gens de toutes les nations. Remarquez comment Dieu aime les Allemands, les anciens Assyriens, les ancêtres des Allemands actuels. Jonas se plaint ici au verset 9. Dieu dit à Jonas, Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Souvenez-vous que Dieu avait fait croître pour lui une plante qui a poussé en un jour et lui a donné de l'ombre sur une autre colline où il était monté pour voir ce qui allait se passer. Puis Dieu a créé un gros ver qui a mangé la plante. Et Jonas était contrarié à cause de cela. Dieu lui a dit, Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et Jonas répondit, Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Il n'avait pas encore tout à fait compris. Verset 10, et l'Éternel dit, Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri dans une nuit. Le dernier verset du livre de Jonas renferme une grande leçon. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Ils ne connaissent pas mes voies. Il y a tant de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas été appelés à comprendre. On leur a donné un message de repentance et ils savaient un peu ce qu'était le péché, puisqu'ils se sont repentis du péché, au moins de certains de leurs péchés. Et Dieu n'est pas allé plus loin. Ces gens n'étaient pas convertis. Mais Dieu a dit, ne devrais-je pas avoir pitié d'eux? Ne devrais-je pas m'occuper de ces personnes? Dans Ésaïe 19, versets 24 et 25, il est question de l'Assyrie, de l'Égypte et d'Israël. Souvenez-vous que c'est l'Assyrie qui a amené Israël en captivité. À l'époque, l'Assyrie a traité nos ancêtres avec une extrême brutalité. Plusieurs d'entre nous sont de souche israélite. Nous ne le sommes pas tous, mais certains le sont. C'est le sens de l'histoire. Nous avons également été assez brutaux avec eux à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Bien que nous y allons montrer de la gentillesse par après. Nous avons donc été esclaves en Égypte. L'Égypte et Israël ont été en conflit durant une grande partie de l'histoire et pourtant dans Ésaïe 19, versets 24 et 25, il est dit que ces trois nations travailleront ensemble. Lisez-le vous-même. Je ne le lirai pas maintenant, faute de temps, mais c'est un très, très beau passage. Dans Acte 17, verset 26, il est dit que Dieu a fait tous les peuples de la terre à partir d'un seul sang. Nous venons tous d'Adam et Ève. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous le même potentiel, celui de naître un jour dans la famille de Dieu. Nous connaissons bien le chapitre 2 de Romains. Dans Romains 2, verset 28, il est écrit ceci. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Rappelez-vous que Jésus a dit que le salut vient des Juifs. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Reportez-vous au 3e chapitre du livre de Galates, s'il vous plaît. Nous commencerons à lire au verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous ceux d'entre vous qui écoutez ce message et qui en sont venus à se repentir, qui ont accepté le Christ comme leur sauveur, et vos enfants, qui ont cette occasion en grandissant, chacun d'entre nous a la même possibilité. Comme il est dit ici, vous êtes tous fils de Dieu.
Et dans 2 Corinthiens 6, le verset 18, il est mentionné des fils et des filles. Donc, Dieu n'exclut aucunement les dames. Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous avez été baptisés en Christ et vous avez revêtu le Christ, car il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, ni homme ni femme. Cela ne veut pas dire que le mariage homosexuel soit acceptable. Il ne faut pas tirer de fausses conclusions. Cela ne nie pas la réalité de ce que nous sommes biologiquement. Mais devant Dieu, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. C'est pourquoi il dit au verset 28, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Cela veut-il dire que nous renonçons au système patriarcal, le mari étant le chef de la famille? Bien sûr que non. Nous avons tous des rôles différents à jouer dans cette vie. Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Vous souvenez-vous de Romains 8? Le 8e chapitre de ce livre explique que nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes frères et sœurs de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Des frères et des sœurs plus jeunes, bien sûr. Ce jour, le dernier grand jour de la fête, aujourd'hui, démontre l'amour profond de Dieu pour tous les êtres humains, partout dans le monde. C'est une chose merveilleuse. Comme nous devons être reconnaissants. Si Dieu n'aimait que certaines personnes, certains d'entre nous seraient laissés pour compte, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais c'est certainement ce que je ressens. Certains d'entre nous seraient laissés de côté. Être appelé à notre époque, c'est un peu comme gagner à la loterie. Toutes les chances étaient contre nous, mais pour une raison quelconque, Dieu nous a appelés. Il va appeler tous les autres plus tard. Peut-être répondront-ils plus vite. Vous savez, il appelle les faibles du monde pour confondre les sages. Ce n'est donc pas une question d'intelligence. Vous savez, absolument pas. Son appel est en rapport avec son dessein, sa planification. Dieu sait que les grands du monde, qu'il n'appelle pas maintenant, il sait qu'il les appellera plus tard. C'est son plan. Cette journée démontre bien l'équité de Dieu, son impartialité. Il ne s'agit pas de justice humaine, mais de la planification de Dieu. Il y a un temps pour chacun. Les fêtes de Dieu, de la Pâque au dernier grand jour, racontent une histoire incroyable. Le merveilleux plan de Dieu pour toute l'humanité. Ce jour nous rappelle qu'il y a de l'espoir pour tous les êtres humains, indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur comportement actuel ou de leur religion actuelle due à la tromperie de Satan. Il y a de l'espoir pour tous les individus. C'est ce que préfigure ce jour formidable.